pour payer des armes. On dit non, 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 non. Nous, notre banque là ne donne pas de l'argent pour payer des éléments létaux. Ah bon? Et vous, vous payez chez vous? Maintenant, aujourd'hui, si vous amenez vos prêts, je vous dis, 4 sur table. Même si c'est 2 milliards, c'est des blindés, je vais acheter. Si je n'ai pas d'accord, tu repars. Ah, ils disent non, bon, prends, mais ne dis pas à quelqu'un d'autre que c'est comme ça, on a fait ça, ça n'engage que toi. Quand tu paies des blindés. Vous voyez, donc, il faut un engagement ferme, quelqu'un qui soit capable de mettre sa vie dans la balance pour pouvoir avancer. Au niveau du système éducatif, c'est pas à travers les mêmes prêts. On dit non, 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 chez vous là, vous n'avez pas besoin de limiter les effectifs en classe. On fait même double flux. Groupe matin, notre groupe le soir. L'enseignant n'a même plus d'espace pour rentrer dans les rangées, regarder la qualité des enfants et puis maintenant les surveiller. Avant, pour parler d'école, l'enseignant doit être capable de connaître les enfants par leur nom. Il doit être capable de connaître même les parents et les interpeller quand ça ne va pas. Malheureusement, on nous a dénaturés. Vous imaginez même quand on est en ville, là, Ouagadougou, Bobo, même ici, vous êtes là, dans votre cour, des enfants des voisins, les amis de tes enfants là, ils viennent. On fait tout de façon instinctive. Hein? Des gens vont venir demander, ah oui, Bassalma, oui, tu as combien d'enfants? Quels sont tes enfants? Tes enfants ont des amis, ils sont 10, assis. Et bête que je suis, je vais trier parmi eux dire, ils sont 3, c'est un tel et un tel. Vous voyez que pour décaper ça, c'est facile. En Afrique, on ne choisit pas des enfants parmi tant d'enfants pour dire, voilà mes enfants. Parce que l'enfant est un bien communautaire. Pour la simple raison que, le jour où on va dire que ta levée du corps, c'est 14 heures, les mains qui vont se poser sur ton corps te laver, ce ne sont pas tes enfants que tu as directement mis au monde. Le jour où on va dire que ça ne va pas, tu es en train de rendre le souffle, la main qui va mettre l'eau dans ta bouche pour que tu boives, ce n'est pas les enfants qui sont nés directement de ton sang. Donc, faisons attention. Donc, retournons aux sources, ça ne serait pas quelque chose de facile. Chacun doit permanemment se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Nous ne sommes pas des dieux. Donc, il faut batailler contre toi-même. Et c'est au quotidien. Quelqu'un a évoqué la question de la corruption. C'est très juste. Qui sommes-nous? Parce que pour pouvoir diriger, pour pouvoir porter une lutte de souveraineté, il faut être sûr que toi-même tu es capable de te faire asseoir sur un fourneau de braise au quotidien. On va dire oui, seulement le président de la commission nationale, le truc dont je parle là, ce n'est pas un secret, je vends, le vice-président est au courant. Quand on a fini, on a dit oui, bon, que la CEDEAO a prévu du carburant pour les experts. Oui, donc il faut envoyer les relevés bancaires. J'ai dit au CAPES qui nous a contactés, si vous avez un numéro bancaire, vous leur envoyez. Moi, je n'envoie pas mon numéro. On me fait appeler d'Abidjan pour dire non, que comme c'est des données financières là, il faut que ce soit la personne qui touche là, qui envoie ces données. J'ai dit, je ne vais pas. Moi, je ne suis pas venu parler pour chercher de l'argent. Gardez votre argent. Vous croyez qu'un président de la commission nationale est à vos centaines de milliers là près? Si c'est ça, moi, ma vie là, ça coûte combien? Je n'en veux pas. Voilà. Si je n'en ai pas, Siré, c'est un yarga. Je vais aller prendre chez lui. Je préfère ça que ça. Mais pour pouvoir s'asseoir sur ça et puis dire qu'on ne veut pas là. L'argent qu'on a déjà disponibilisé, on veut t'envoyer. Tu dis que tu ne veux pas. Ça peut être aussi un essai. Pour voir ta frilosité. Comment tu vas danser rapidement parce que c'est de l'argent. Parce qu'on nous regarde aussi. À travers ces 3 prismes, qu'est-ce que tu aimes? Si on sait que le leader, c'est l'argent qu'il aime, on le guette pendant les rencontres internationales. Pendant la suspension, on le rejoint dans les toilettes avec une mallette. Quand on appuie là, ça saute. Tu regardes, tout est lisse. Rien n'est plié. Puis on ajoute une petite phrase. Pour dire la vie là est difficile, ça peut régler quelque chose. Ouais. Et quand tu prends, tu reviens, tu t'assois, pendant les discussions, tu ne peux plus parler. Hein. Ton équipe même ne te reconnaît plus. Tu commences toutes tes phrases là, passer à dire, on gratte la nuque, il n'y a rien. On va aussi regarder, si c'est la nourriture là, on va aussi, dès l'aéroport là, on sait déjà qui vient. Voilà pourquoi ils demandent même la liste de qui vient représenter le pays. On a déjà tout préparé, si c'est la nourriture. Et puis c'est des accords vraiment difficiles qu'on doit signer. Pour embarquer ton pays, on va venir commencer la rencontre à 7 heures. Ils vont tirer ça jusqu'à 19 heures. Voilà, la nourriture, on n'en parle pas. Puisqu'on sait que tu vas craquer. Puis après, maintenant, ils font venir leur nourriture. Ils vont ouvrir les fenêtres. C'est eux qui savent où le vent part. L'odeur va rentrer. Et puis on regarde tes yeux.
Quand tu vas clignoter, on dit, bon, on a beaucoup travaillé, on va suspendre pour aller manger, tu vas bondir dessus, tu dis, oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as préparé. On a mis des somnifères dedans. Quand tu manges, tu reviens, tu t'assois, ce que tu cherches là, c'est de te coucher. Ils disent, bon, on a beaucoup travaillé, vraiment, on a beaucoup discuté, si on peut se dire, oui, tu signes. Après, quand tu pars et puis les somnifères commencent à partir, tu prends, tu lis, tu as signé de décapiter ton pays. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Si on trouve que tu ne prends pas l'argent, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut attraper par la nourriture, on te met sur le côté sexe. On t'a déjà étudié avant que tu ne viennes. Dès l'aéroport, là, elles ont été choisies pour t'accueillir. Puis tu viens, tu t'assois comme ça, c'est une grande conférence. Les psychologues sont au fond, en train de suivre tes gestes. Les filles même qui viennent servir, elles sont numérotées. Tu vas venir déposer, on vient déposer le bidon devant bas seulement. Au lieu de regarder ton bidon d'eau, c'est celle qui a déposé le bidon d'eau que tu regardes. On s'assoit au fond, on dit, la numéro 8, ça peut aller. Toi qui as préparé ton hôtel, pas toi qui as préparé l'hôtel, dont les caméras sont fixées. C'est pas pour demander à FDS, est-ce qu'avant on recrutait les femmes dans la gendarmerie, la police et autres là. Ils savent pourquoi ils le font maintenant. Moi, seulement en tant que garçon, on me donne un dossier d'enquête. Je vais faire 1 an, 2 ans, les résultats ne rentrent pas rapidement. Mettez dans les mains d'une fille qui est de la police ou de la gendarmerie, elle va dans un maquis, elle va se transformer en vendeuse de maquis, tu viens, voilà, elle va te faire les approches. Voilà, elle va te